au corps de rêve assouvit tous mes fantasmes, mais seulement dans mes délires nocturnes. Il n'a pas accepté notre lien, et je sais que c'est mieux ainsi. Il est dangereux, sanguin, avec un sale caractère. Il a de nombreux préjugés concernant les humains. Je ne comprends pas pourquoi la nature nous a choisis l'un pour l'autre. À part une grande attirance physique, nous n'avons rien en commun. Le lien d'âme-sœur est pris très au sérieux, que ce soit chez les lycans ou les métamorphes. Ils prétendent que deux personnes imprégnées ne peuvent pas vivre l'une sans l'autre. C'est certainement ce qui a poussé Elias à me sauver en me transformant en louve, mais il faut croire que ce lien d'âme-sœur n'est pas aussi puissant que le pensent les êtres surnaturels. Je fais désormais partie de ces espèces de métamorphes, tout particulièrement celles des loups-garous. Le plus dur dans ma nouvelle condition est d'apprendre à gérer mes émotions qui sont constamment exacerbées. Kellyanne a dû faire preuve de patience pour me former, mais ses efforts ont fini par porter leurs fruits. La transformation en elle-même est un peu douloureuse, mais courir sous ma forme lupine est un pur délice. Je me sens forte, puissante, invincible. C'est le seul moment où je ne suis pas triste. Ma tête sait qu'il est préférable que je reste éloignée de ce loup, bien trop dangereux, mais mon cœur et mon corps s'électrisent, rien que de penser à lui. Il hante mes nuits. Mes rêves sont si torrides que j'en rougis à mon réveil. Je sais que je dois l'oublier et essayer de rencontrer un autre homme. Seulement, aucun ne trouve grâce à mes yeux. Même mon boulot que j'affectionnais tant me laisse complètement indifférente, surtout depuis que j'ai été amenée à changer de poste. Je ne supportais plus le regard de pitié de mes collègues. Je suis désormais sur un job ennuyeux à souhait, où je reste enfermée à longueur de journée, seule dans mon bureau. Kellyanne me dit que c'est ma condition de loup qui fait que je ne supporte plus les endroits clos. Je ne sais pas s'il a raison, mais ce qui est sûr, c'est que je ne peux pas continuer ainsi. Heureusement, nous avons déménagé en lisière de forêt, dans une petite maison de campagne très agréable dans les Yvelines. Me réveiller le matin en humant l'air frais de la végétation et courir ensuite à travers les bois sont les seuls moments où je me sens réellement en phase avec moi-même. Notre mésaventure a eu le mérite de permettre à Jess de retrouver sa grand-mère, Elina, et de découvrir que ses dons de voyance lui venaient de son père, qui devait certainement être un sorcier, et qu'elle était aussi et surtout issue d'une longue lignée d'Amazones. Ces femmes, aussi puissantes que des déesses, sont les créatrices de Varulvar, mais elles sont également les conceptrices des métamorphes et des lycanthropes qui le peuplent. Nous avons fêté l'union de Jess et Kellyanne, il y a 2 jours, dans notre beau jardin décoré avec soin pour l'occasion par Jess et sa grand-mère. Myron, le cousin de Kellyanne, et Alia, sa petite sœur, se sont aussi déplacés pour la cérémonie. J'étais si contente de retrouver ces 2 lycans. Ils sont devenus pour moi comme un frère et une sœur. Je ne saurais pas dire si c'est le fait que l'un des leurs m'a transformée, ou si c'est tout simplement notre entraide pour vaincre l'oncle de Kellyanne, Tyrion, qui nous a autant rapprochés. Tyrion, cet être abject, a essayé de se débarrasser de nous pour s'emparer de Jess et de ses pouvoirs. Heureusement pour nous tous, nous avons su nous unir dans ce combat et faire front ensemble pour les vaincre, lui et ses sbires. J'ai été très peinée de voir Alia si amaigrie à son arrivée. La trahison de sa grande sœur, qui a pris le parti de son oncle, ainsi que le décès de sa mère Chaya, ont eu un impact dévastateur sur la jeune louve. Le trépas de son père, Layan, par la suite, n'a pas arrangé les choses. Il s'est laissé dépérir à la mort de sa femme Chaya, massacrée par Tyrion lors de la tentative de putsch de ce dernier contre Melvin, le chef de meute. Ils nous ont appris la nouvelle en arrivant. Je sais qu'Alia est une jeune femme forte et courageuse et qu'elle remontera la pente avec le temps. J'ai remarqué qu'elle n'était pas indifférente au sourire que lui lançait Nico. Jess m'a avoué n'avoir jamais vu celui-ci ainsi avec une femme depuis le décès de la sienne. Elias, quant à lui, n'a pas pu se libérer, trop pris par ses nouvelles responsabilités de chef de meute. Je sais que ce n'est qu'une excuse bidon, qu'il ne voulait tout simplement pas me revoir. Cette constatation me comprime douloureusement le cœur, mais je dois me faire une raison. Le message a toujours été clair. Il ne veut pas de moi. Nos amis doivent repartir dans 24 heures. Kellyanne hésite à rentrer avec eux pour assister son frère et voir comment il gère ses nouvelles fonctions après la mort de leur père.